l'affaire des disparus du beach, c'est une affaire qui est très complexe, dans la mesure où on a eu en fait pas mal de mouvements au début des années 2000, hein, parce qu'il faut savoir que nombre de familles de rescapés du beach avaient déposé des plaintes, notamment en France. Et la dimension politique, diplomatique de cette affaire fait que ça traîne toujours. Il y a un volet, en fait, comment dire, l'État congolais, du fait d'avoir été acculé sur le plan médiatique. Parce qu'au départ, ils essayaient de maintenir cette affaire dans le flou. Mais quand les familles des disparus ont commencé à taper du poing sur la table et à essayer d'attirer l'attention des médias, les autorités congolaises, au milieu des années 2000, ont organisé un procès. Mais j'ai envie de vous dire que c'est un procès de façade dans la mesure où on va dire, tous les présumés coupables de ces exactions avaient été relaxés, sans exception. Donc on a des centaines et des centaines de personnes qui sont mortes, on le sait, massacrées par des éléments des forces gouvernementales, et il n'y a aucun coupable. Et donc à ce moment-là, la plainte a pris une dimension internationale avec notamment des familles qui ont continué avec des associations de défense de droits de l'homme et ainsi de suite, qui ont mené des actions en France pour que se tienne un procès. Mais jusqu'à présent, ce procès n'a toujours pas abouti. On ne sait pas quand est-ce que ce sera le cas et on ne sait pas non plus ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une sorte de frémissement là-dessus. Mais disons que l'affaire n'est toujours pas close. Vis-à-vis de l'État congolais, c'est clos parce qu'ils ont organisé leur procès où tous les prévenus ont été totalement disculpés. Et vis-à-vis des familles de victimes et même des rescapés, rien n'est clos, puisque ce n'est pas normal que ce qu'on peut qualifier donc, de crime contre l'humanité. Et j'emploie ce mot-là pourquoi? Parce que là, on a massacré des réfugiés politiques, des réfugiés. Hein, on a massacré des réfugiés. Donc, parce que l'affaire des disparus du beach, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas, brièvement, c'est que justement donc, le conflit dont je parle dans ce roman, et qui a vraiment eu lieu, a emmené nombre de Congolais à se déplacer, à fuir le pays et à aller du côté de la République démocratique du Congo, donc le Congo voisin, où ils sont restés un certain temps dans des camps de réfugiés. Et donc, au moment de revenir à Brazzaville, à l'arrivée au port de Brazzaville, sur une période donnée au milieu des années 99, chaque jour, on avait des dizaines qui disparaissaient sans raison apparente. Et ces personnes-là, on ne les a jamais revues. Et donc, on parle d'à peu près 353 disparus, ça c'est officiel, mais officieusement, il y en a un peu plus. Et le fait est que personne n'a jamais obtenu réparation, ni même de réponse réelle quant au sort qui leur avait été réservé.